Hey, salut tout le monde, vous allez bien? Est-ce que vous êtes prêts pour votre dose mensuelle de recettes virales sur les réseaux sociaux? Ça tombe très bien parce que je vous ai trouvé des petites pépites. Vous allez voir, on va se régaler et c'est parti pour la première recette. Pour les vidéos aujourd'hui, j'ai navigué du côté de Instagram avec les Reels et je dois vous dire qu'il y avait plusieurs choses qui m'ont mis l'eau à la bouche, dont cette première recette de café dalgona mais avec du miel. Il faut en utiliser vraiment beaucoup et ensuite tu ajoutes ton café qui est mélangé avec de l'eau et ça te fait cette mousse hyper onctueuse. Et quand tu viens le servir sur ton petit lait et les glaçons, là, je dois vous dire que ça semble être le rêve et on va le tester tout de suite. Première étape, je vais venir mesurer 250 grammes de miel. Bon, je vous l'avais dit, hein, ça va en prendre beaucoup. Et je vais venir le fouetter pour que ça change de couleur et que ça devienne crémeux. Pour obtenir cette texture-là, là, honnêtement, ça fait 5 minutes que je mixe et ça n'a pas vraiment changé plus de texture que ça. Donc, je vais continuer en ajoutant le reste des ingrédients, 20 grammes de café instantané et 50 ml d'eau bouillante et on va continuer à mixer. Là, j'ai quand même l'impression que ça pourrait fonctionner. Ça a changé de texture. Je vais continuer. Ça a vraiment éclairci déjà. Faut pas que tu sois pressé le matin parce que ça fait quand même déjà 10 minutes que je mixe. Mais je pense que là, en termes de texture, on y est. C'est vraiment fluffy, ça tient bien la forme. J'ai récupéré mon verre. Je vais me mettre des petits glaçons. Je vais remplir avec du lait d'amande. Je vais venir récupérer ma préparation. Regardez comme c'est beau. Je vais mettre ça sur le dessus. C'est vraiment très, très épais, hein. C'est surtout aussi très, très sucré, j'ai l'impression. Oh. Et on va déguster ça ensemble. Oh! Oh, que ça commence bien la journée, ce truc! C'est délicieux, c'est hyper onctueux, c'est très, très crémeux. On a le bon goût du café. Le goût du miel est pas si prononcé, étonnamment. Je pensais que ça serait vraiment très, très sucré, mais je comprends pourquoi j'avais hâte de tester cette recette. C'est délicieux. Wow! Je dirais 12 sur 10. Et là, avec tout ce qui me reste là dans le bol, j'ai très envie de le congeler et d'essayer de faire une glace avec. Je vais le tester sur Instagram et sur TikTok. Vous viendrez voir avec moi le résultat parce que je pense que ça va être très, très bon, là. Ça en glace, yummy! Je suis déjà impatient de tester la deuxième recette. Regardez-moi ça, des petits pillows ou des petits oreillers à la mangue. C'est fait avec des pancakes, de la crème. Oh là là, ça là, je pense que ça va très bien continuer ma matinée. J'ai trouvé la recette sur Internet. C'est parti! Dans un bol à mixer, je mets une tasse de lait, 3 œufs, 25 g de sucre, 30 ml de fécule de maïs, 50 g de farine, 15 ml de beurre fondu et parce que ça doit être instagrammable, je vais utiliser une petite touche de colorant jaune. Ça fait longtemps que j'ai pas utilisé ça dans mes recettes, mais bon, Instagram oblige et c'est parti! Je vais venir filtrer la préparation pour qu'il reste aucun grumeau. C'est très, très liquide quand même comme préparation. Je vais faire chauffer une poêle à feu moyen élevé. Je vais juste ajouter un petit peu de beurre pour pas que ça colle. Vraiment pas beaucoup. Je vais récupérer un tiers de tasse de préparation et je vais venir le faire cuire. Je vais vite l'étaler pour que ça soit super uniforme dans la poêle. Ou peut-être que c'était pas assez chaud. OK, je vais le laisser comme ça. Je pense que ça devrait être pas mal. Faut bien la laisser cuire au complet parce qu'on va pas la flipper, on va pas la tourner. Je vais venir décoller comme ça les côtés. J'ai l'impression que ça va être vraiment très fragile. Et je pense qu'elle est prête de la décoller. Ouh! On dirait une petite omelette, mais je pense que la texture est vraiment parfaite. C'est très, très souple. Il va bien falloir les laisser refroidir. Je les ai tout fait cuire. Je dois vous dire que c'est très, très fragile comme préparation, mais c'est ça qui fait que c'est très, très souple aussi. Là, je vais faire de la crème fouettée avec 300 ml de crème et 75 g de sucre. Je mixe. Comme ça, c'est parfait. Je prends des mangues qui sont bien mûres. Moi, j'enlève toujours la peau comme ça avec un verre. C'est super pratique. Vous avez vu, c'est nickel. Et là, on va venir juste bien détailler pour que ça soit propre quand on va faire nos pancakes. Il faut qu'on ait des petits rectangles comme ça. Ça, c'est bien. Ça, je les mange. Il faut vraiment que la mangue soit très, très tendre. Sinon, je pense que ça va être un peu bizarre au niveau de la texture. Là, je viens déposer une bonne quantité de crème en plein centre. Je mets le morceau de mangue. On va refermer comme un petit sushi. Je vais vraiment le fermer très, très, très fermement. Oh! Oh non! Je l'ai déchiré! Je vais en faire un autre. Je vais y aller un peu plus délicatement. Je refais mon petit sushi. On va couper. Oh! Alors là, ça va être pas mal. On parlait d'un petit coussin tout à l'heure. Je vais me mettre la tête dedans. La texture de la crêpe, elle est incroyable. En réalité, tout est parfait à l'intérieur. Tout est très, très moelleux. C'est pour ça qu'il faut que la mangue soit bien mûre.
Je vais même remanger celui qui a éclaté. C'est pas juste beau, c'est aussi délicieux. Par contre, c'est très fragile, hein? Isaac, tu veux goûter quelque chose de délicieux? Je suis déjà en train de boire le café ici. Quoi? Oh wow! C'est des trucs de mangue. C'est des pancakes japonais. C'est un peu mou, hein, mais... C'est incroyable. Un bon petit-déj, non? Génial. Non mais c'est super bon. Pour le lunch à midi, on va se faire ça. Vous vous demandez c'est quoi? C'est très intriguant, hein? Eh bien, on va le découvrir ensemble tout de suite. Dans une poêle que je fais chauffer, j'ajoute un peu d'huile. Je viens faire chauffer 2 oignons verts. J'ajoute aussi 2 gousses d'ail. Je vais le faire revenir un petit peu. Je mets une petite cuillère à café de sambal au lait, une cuillère à soupe de sucre brun, 4 cuillères à soupe de sauce soja, 2 tasses d'eau. Et pour parfumer notre bouillon, il faut aussi du gochujang, c'est du piment rouge en flocons. Je viens de le recevoir pour faire la recette. J'en mets une cuillère à soupe et je vais laisser chauffer ça comme il faut. Ça sent déjà très très bon là. Je vais le couvrir. Pour faire les nouilles très très élastiques, on va prendre des feuilles de riz et de la mozzarella fraîche. Je vais venir découper la mozza en petits bâtonnets. Vous voyez comme ça là, c'est parfait. Maintenant, je prends les feuilles de riz, je viens les tremper dans l'eau. J'en mets une et une deuxième que je viens superposer comme ça. Je viens déposer mes petits morceaux de fromage et là, je vais venir les rouler pour faire les nouilles et je vais aussi sceller les côtés pour être sûr que le fromage ne sorte pas pendant la cuisson. Ça devrait vous donner ça environ. Je recommence avec d'autres feuilles de riz. Donc, avec une mozzarella, j'ai réussi à me faire 5 nouilles. Mon petit bouillon est en train de mijoter. Je vais venir déposer mes nouilles à l'intérieur. C'est quand même particulier et je vais les laisser mijoter comme ça pendant 5 minutes pour que le fromage fonde. Je vais bien les détacher avec des petites baguettes. J'ai tellement hâte de goûter à ça pour voir ce que ça donne. J'ai l'impression que ça va être quand même délicieux. En tout cas, j'ai trop hâte de goûter. Là, je vais rajouter encore un petit peu d'oignon vert sur le dessus, juste pour le servir. Est-ce que tu penses que la texture va être comme dans la vidéo? You! Ça s'est défait! On dirait du slime. Allez, je goûte. Wow! C'est épicé et cheesy, mais la texture, c'est incroyable. Ça, là, comme ça, c'est vraiment très, très drôle. C'est vraiment un hit, mais ça se défait pas pour vraiment bien le mâcher parce que sinon, c'est comme si le spaghetti, il reste pris dans la gorge, mais la saveur est incroyable. Ça, c'est le genre de repas qui est drôle à manger et surtout qui est savoureux. Vous devez l'essayer à la maison. C'est exceptionnel. Je valide à 100%. Je vais vouloir en refaire la semaine prochaine. Qu'est-ce que vous diriez si on se fait une petite collation asiatique? Regardez ce que j'ai trouvé. Ces petites chips bien gonflées ont l'air délicieuses. C'est fait avec des feuilles de riz, des algues. Tu fais frire ça et ensuite, t'as juste à ajouter un petit peu d'assaisonnement. J'espère que ça va fonctionner. Je vais croiser les doigts et on se met au travail. Il nous faut des feuilles de riz et des feuilles de nori ou des feuilles d'algues. On va venir découper des petits carrés. On le fait très délicatement parce que c'est fragile. Il faut qu'ils aient à peu près toutes la même dimension. Vous voyez, comme ça, c'est pas mal. Je fais la même chose avec mes petites feuilles de nori. Par contre, je fais les petits carrés un peu plus petits. Vous voyez, il faut que ça donne à peu près ça en termes de proportion. Ici, j'ai un peu de blanc d'œuf. Je viens mettre ça sur la feuille de riz. J'ajoute la feuille de nori. Je recommence la même opération une deuxième fois. J'en mets jusque sur les bords. Une autre feuille de nori. Et là, je viens coller les deux ensemble. Et on va bien sceller les côtés. Donc, ça devient vraiment très, très fragile. Honnêtement, je sais pas, je vais avoir la patience d'en faire combien. C'est très, très délicat. Je vais être transparent avec vous, c'est plus satisfaisant à regarder dans la vidéo qu'à faire à la maison. J'espère surtout que ça va être bon. Au total, j'en ai fait 7. Là, je vais venir faire chauffer de l'huile dans une petite casserole. Juste un fond. Je fais chauffer. On va mettre ça à l'intérieur. Ouh, wow! Ça gonfle! C'est comme un petit ballon. Attendez, je vais le tourner. Oh wow! C'est trop bien! J'ai hâte de déguster pour voir si ça va être vraiment croustillant. Et là, je le mets sur un petit papier absorbant comme ça. On dirait un petit sachet de thé. On va faire cuire les autres. 2 à la fois. Et la dernière. Une fois que c'est cuit, on ajoute un petit peu d'assaisonnement. Moi, ici, j'ai du tagine et on va pouvoir déguster. C'est l'heure de vérité. Est-ce que ça va avoir valu la peine de prendre tout ce temps pour faire ces chips? En tout cas, je pense que ça va être bien crispy. C'est chiant à faire, mais c'est excellent. Et je vous disais que c'était satisfaisant à regarder, mais c'est aussi satisfaisant à déguster. Écoutez ça.
Wow! La saveur avec la feuille de riz, le nori et les petites épices, là, c'est gagnant. Je dirais encore une fois, une recette qui est vraiment validée. Bobby est déjà au poste. Bobby est toujours au poste. Je dirais qu'après toutes ces recettes salées, c'est l'heure pour un dessert. On va tester ça ici, des olives au chocolat. C'est des olives noires. Je vous avoue que j'ai un gros doute sur ce que ça va goûter. Il y a une petite opération pour faire confire les olives. On va le tester tout de suite. Je récupère des olives noires en conserve qui sont dénoyautées. Je viens les égoutter comme ça. Je les rince. Je les mets dans une petite casserole. J'ajoute de l'eau. Et je les porte à ébullition. Quand ça bout comme ça, je viens les filtrer, je les remets dans la casserole avec de l'eau froide à nouveau et je les fais bouillir une deuxième fois. Et on va répéter ça encore une troisième fois pour être sûr d'enlever tout le goût de la saumure dans les olives. Alors c'est la troisième fois que je viens les rincer et pour la dernière fois, je les mets dans la casserole avec de l'eau et aussi une tasse de sucre et je vais les laisser confire comme ça pendant 30 minutes. Je suis assez curieux de voir ce que ça va faire. En tout cas, là, ça va se transformer en sirop. Mais là, puisque je suis impatient et que je veux manger quelque chose de sucré, j'ai trouvé cette petite recette rapide où tu mets un Rice Krispies au air fryer et regardez ce que ça donne. Ça va être rapide et certainement délicieux. Pour l'occasion, j'ai ressorti mon air fryer. Je vais déjà le préchauffer. J'ai pris ça du commerce. Ça devrait faire le travail. Je vais être fou et j'en mets 2. Ils disent pas pendant combien de temps le mettre. Moi, je vais utiliser ça pour pas tout le beurrer. Je mets mes petits morceaux et on va tester 5 minutes. Alors, au total, je l'ai laissé pendant 7 minutes. Je pense que je vais le laisser un petit peu refroidir, mais ça a l'air prêt. Je vais venir mettre ça sur une petite assiette. C'est comme être allé faire du camping, mais en restant à la maison. Ça sent légèrement doré. La guimauve a comme un peu disparu à l'intérieur. J'ai comme l'impression que je vais être un peu déçu. C'est pas mauvais, mais je suis pas sûr que j'en ferai à la maison. C'est vraiment juste parce que j'attends que mes petites olives soient bien confites avant de les tremper dans le chocolat. Alors là, vous voyez, ça fait une demi-heure que ça confit. Le sirop a bien épaissi. Je pense qu'on va pouvoir venir les tremper dans le chocolat. Je viens les récupérer comme ça avec un petit cure-dent. Je les pose à côté. Ça me permet d'enlever un peu plus de sirop. Je vais toutes les sortir. J'ai fait fondre du chocolat. Je viens tremper mes petites olives dedans. Je vais laisser ça figer. J'ai fait des brochettes avec 2 olives. Et même des brochettes avec 3 olives. Le chocolat a commencé à bien figer, ça va être le moment de faire la dégustation. J'ai pris une brochette avec 3 olives. Je m'attendais à mieux, honnêtement. Je pensais que ce serait plus savoureux. On a un léger petit goût d'olive noire avec beaucoup de chocolat. Pour moi, c'est beaucoup trop long à faire pour le résultat que ça donne. Je dois vous dire qu'il y avait des recettes aujourd'hui qui étaient vraiment plus satisfaisantes que celle-ci. Notamment les 3 premières, des gros coups de cœur pour moi. Même les petites chips au nori, mais ça aussi, c'était un peu long à réaliser. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous aimeriez voir comme prochain contenu sur ma chaîne. Et en attendant la prochaine vidéo, vous le savez, vous êtes les meilleurs. Ciao, ciao! Je vais vous montrer ce que j'ai ressorti pour le souper. Les nouilles au fromage de ce midi, ça va être trop bon.